on m'a dit mais Jérôme Stahl, il est plus en poste. Pourquoi tu invites Jérôme Stahl? Je dis justement, il est plus en poste. Il va être content de parler et il sera libre. Hein, et il n'est pas coaché par la communication pour une fois, donc on est content. Donc merci. Moi, j'ai rien dit. Je pense, hein. Le politburo n'est pas là. Donc c'est ma première question, je vais quand même la poser. Hein. Donc justement, nous, on œuvre pour la mixité dans l'automobile avec Web. Donc la question, c'est est-ce que ce sujet a toujours été important pour vous? Oui. Quand date votre implication sur le sujet? Moi, je vais dire, ce qui a toujours été un sujet important pour moi, c'est la diversité. C'est-à-dire, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'avoir autour de moi, en termes de management, des gens qui venaient avec des horizons différents, avec des points de vue différents, avec des manières de faire différentes. Et donc, évidemment, la mixité contribue à la diversité. C'est un des éléments tout à fait importants. Mais comme vous l'avez rappelé en introduction, j'ai fait une carrière quand même dans énormément de pays. Et ça, on a évidemment un tropisme pour la diversité naturelle quand on a fait tant de pays et tant d'expériences. L'international, ça aide à comprendre ça? Oui, l'international, ça aide à montrer qu'il n'y a pas que les Français qui sont intelligents sur la Terre. Et pas que les garçons. Et pas que les garçons non plus, certes. Et en fait, donc la diversité, pour moi, a toujours été un élément tout à fait fondamental dans la manière que j'ai eu de gérer cette carrière et puis d'essayer d'atteindre les objectifs qui m'étaient donnés. Parce que derrière la diversité, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Quand on est manager d'une entreprise, quel que soit son niveau, et a fortiori au plus haut niveau, ce qu'on vous demande, c'est de la performance. La diversité est un moyen, la mixité est un moyen. Mais ce qu'on vous demande, c'est de délivrer. Une question, est-ce que vous êtes pour ou contre les quotas ou vous trouvez ça complètement débile? Personnellement, je suis contre. Personnellement. Oui, je suis contre tout ce qui est dogmatique. Je trouve que les quotas, c'est un peu dogmatique. Et au lieu de... je préfère alors, ce qu'on appelle quotas ou discrimination positive, etc. Moi, c'est pas ça. Je pense qu'on a la possibilité, lorsqu'on est manager d'une entreprise et qu'on a des convictions autour de la diversité, finalement, non pas de s'imposer des quotas, mais de gérer avec une sensibilité particulière le sujet. Moi, j'ai toujours, notamment, puisqu'on parle de la mixité derrière la question, on a des comités de carrière réguliers, évidemment, comme dans toutes les organisations, tous les mois à la direction commerciale. C'est vrai que j'avais une attention particulière dès lors qu'il y avait dans la liste des femmes, des jeunes aussi, et faire en sorte que, à compétence égale, la femme soit comment dirais-je, encouragée dans le poste, et voire nommée, voire aidée, etc. Et derrière aider, pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai beaucoup participé chez Renault à un programme qui s'appelait le Renault Management Way. Et derrière le Renault Management Way, il y a 3 grandes valeurs qui sont leader, coach et éclaireur. C'est pas des notions comme ça qui sortent, etc. C'est des notions qui ont été beaucoup réfléchies au sein de Renault. Et un manager, il doit avoir en permanence cet équilibre entre leader, montrer la voie, donner une vision, et ça a toujours été très important. Et par expérience, moi j'ai fait beaucoup, dans ce que vous avez rappelé Florence, beaucoup d'organisations qui étaient soit en faillite, soit en difficulté, qu'il fallait remonter. Et le leader, la première chose qu'il doit faire, c'est donner une vision, c'est-à-dire dire voilà où je vous emmène, et voilà pourquoi le matin vous allez vous lever, et voilà pourquoi vous allez vous battre pour moi. Donner du vision, sens. Donner du sens. Ensuite, coach, parce que tout le monde ne sait pas comment faire forcément quand on a dit tu dois aller là-bas, comment tu vas y aller. Coach, c'est important. Et éclaireur, c'est une notion aussi extrêmement importante pour les gens parce qu'on leur explique aussi qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort d'être dans ce poste-là. Tout le monde n'est pas dans le broadcasting. Enfin, on pose de temps en temps la question de savoir est-ce que finalement, comment vous vous situez par rapport au monde de l'automobile aujourd'hui. Moi, il y a une étude qui est sortie par un des plus grands analystes financiers qui est sorti en début d'année, qui s'appelle, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, mais enfin, vous couperez au montage. C'est hyper confidentiel ce que vous allez nous dire. On va pas répéter. Max Warburton, qui est un des plus grands analystes financiers du monde du secteur automobile. Il travaille chez Bernstein et il a fait une grande étude, un peu comme un testament,
en disant « je quitte le secteur automobile parce qu'il n'a plus d'avenir ». Alors, il n'a plus d'avenir vu pour ses clients, c'est-à-dire pour les investisseurs. Et dans les investisseurs, c'était quoi son raisonnement? C'était de dire, on vient de vivre une croissance absolument extraordinaire dans l'automobile, jusqu'à 87 millions de véhicules dans le monde, ok, très bien, mais cette croissance, elle va très sérieusement se ralentir, parce que les capacités de production sont en train de continuer à progresser, alors que la demande se ralentit. Et donc, ça va être une guerre des prix qui va se lancer, en citant le marché chinois que vous connaissez certainement, dans lequel tout le monde s'est fait des portefeuilles en or, pour dire l'autre, hein, comme dit l'autre. Des portefeuilles, oui. C'est pas comme ça qu'il dit l'autre. Ah bon? Je ne sais pas comment vous dites, Florence. Moi, je dis des portefeuilles en or. Et pourquoi? Mais des double digits de résultats, parce qu'il y avait une demande qui était très supérieure à l'offre. Depuis 2015, les courbes se sont croisées. Le marché se retourne. Et partout, on va voir un marché qui va être plus compliqué. Et il dit, là, vous allez avoir un problème sur les marges, et vous avez un problème sur les coûts, parce que les trois grands drivers de l'automobile dans l'économie moderne, c'est les émissions, c'est le problème des émissions. Qui veut payer Euro 6 des 1000 € de plus que sa voiture normale? Mais quel client? Donc ça va être les constructeurs qui vont payer une grande partie. La connectivité, c'est très bien la connectivité, mais est-ce que vous avez vu un business model aujourd'hui qui est rentable? Je me fais son écho. L'autonomous driving, c'est très bien, mais c'est des coûts de développement absolument colossaux. Qui va les payer réellement? Donc il lançait tout un certain nombre d'interrogations. Et moi, derrière ça, ma réaction, ça a été de dire, mais c'est génial. Je ne pars en retraite pour ça. Mais c'est génial parce que... Vous allez monter une start-up, en fait. Ce monde va se réinventer. C'est-à-dire qu'il faut être équipementier aujourd'hui ou il faut lancer une start-up? Non, je pense que tout ce qui est le monde des start-up va évidemment exploser. Les constructeurs ne sont pas forcément les mieux préparés pour faire ça. Moi, je suis impressionné par un constructeur qui est Michelin. Je ne sais pas s'il y a des gens de Michelin ici. Mais qui est capable de gérer des start-up alors que c'est une très très grosse organisation en parallèle. Chez Renault, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à apprendre. On sait gérer des gros projets, des gros éléments, etc. Des petites startups. Et le principe de la startup... Je vous en présenterai deux tout à l'heure. Et le principe de la startup qui est le test and learn, qui est le test and bravo, pour ce que vous faites. Moi, d'abord, l'énergie que vous développez. Il faut arriver à l'heure à l'entretien quand même. Ouais, bon. mais donc, tout ce monde qui va se développer autour du service, qui est fait d'expériences, qui est fait de tests, etc., je pense que c'est une opportunité fantastique, et notamment pour les femmes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans un monde établi, vous êtes dans un monde en mutation, vous êtes un monde qui est en train de se réinventer. Et à ce moment-là, saisissez vos opportunités, saisissez-vous. On disait il faut de la détermination pour y aller, mais oui, mais là vous avez une possibilité parce que le monde se remet en mouvement, et ce mouvement va créer des opportunités. Saisissez ces opportunités.